Bonjour chers amis. D'ailleurs, bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médecin cardiologue. Si je tape ici, eh bien, cela fait, je suis un ancien cardiologue réanimateur. J'ai beaucoup travaillé avec le SAMU de Paris et j'ai réanimé donc beaucoup de patients. Alors, je disais, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai repris mon ancien prénom et nom de famille, le Graal, parce que mes ancêtres étaient de chevaliers. Et là, tout récemment, mon grand-père, là, à la fin du siècle dernier, était Marshal Ferrand. Vous voyez, pour vous dire. Donc, j'écris beaucoup de livres car j'ai découvert le message de Graal. Donc, je vais vous la montrer. Il y a environ 35 ans. Vous voyez, si je vais ici, là voilà. Il suffit de taper sur votre Google, hein, d'accord? Vous tapez les plans de la création, de message de Graal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création de l'être humain sur de point de vue spirituel. Alors, dans mon livre, je vous dis que tout ce qui est spirituel est de nature électromagnétique. Donc, dans le livre, comme on dit, je fais la synthèse entre le spirituel et le matériel, les divinités, les croyances, tout cela, je le vois de point de vue scientifique. OK? Alors, pour comprendre la conférence qui va venir, il faut vraiment d'abord jeter un coup d'œil sur les plans de la création. Alors, le plan de création, Joseph Wagner était un des accompagnants de Messager Abderrachine au début du siècle dernier. Alors, nous allons avoir le plan de la création en français. Vous pouvez le trouver facilement. Je vais donc, vous voyez, là, c'est écrit le plan de tableau indication en français. Si vous cliquez là-dessus, et vous allez voir donc les plans. Alors, juste rapidement, d'abord, vous avez le royaume antéalique, c'est-à-dire non essentiel, c'est incompréhensible, c'est non matériel. Et ensuite, vous avez le rayon de lumière, et le rayon de lumière, à fur et à mesure qu'elle avance dans le cosmos, il y a des plans. Il y a beaucoup de plans comme ça. Bien sûr, l'auteur de message conseille de lire son œuvre, eh bien, d'une façon progressive. Mais je pense que l'époque actuelle fait que tout s'accélère, et il faut quand même rattraper le temps perdu. Alors, donc, je vous disais, depuis 35 ans, je lis le message, et aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de vous faire écouter, grâce à Word, la conférence qui s'appelle, comme vous voyez, là, attendez, si je fais ça, aujourd'hui, 7e conférence, la création de l'être humain. En fait, c'est un chapitre qui est en résonance au message que l'auteur a écrit pour les gens qui ont déjà lu le message de Graal. Je vous donnerai des liens pour télécharger gratuitement le message de Graal, l'œuvre lui-même, et ensuite les résonances, c'est-à-dire des explications approfondies pour ceux qui ont eu l'intuition, je répète, c'est intuitivement qu'on peut, si vous voulez, percevoir que la parole est vraiment vient d'origine cosmique. C'est intuitif, on ne peut pas vous le prouver, chacun va le ressentir par une expérience personnelle au fond de lui-même. Bon, j'arrête un peu mon introduction, vous la trouvez un peu partout, il suffit de cliquer message de Graal sur YouTube d'Abderrachine. Il y a beaucoup de monde, il y a des milliers de personnes dans le monde qui ont rendu le message de Graal vivant en eux-mêmes et qui l'ont adapté comme principe dans leur vie. Voilà, donc à ma qualité de médecin, j'ai trouvé que cette présentation, cette façon de concevoir l'être humain est très logique.
La seule chose, bien sûr, qu'il faut admettre, c'est que tout ce qui est spirituel est d'origine magnétique et que c'est une intelligence cosmique. Pour l'instant, on est à ce stade de développement de l'humanité. L'humanité va se développer encore. Actuellement, on est dans une phase transitoire. D'accord? Patience. Alors, Ward, s'il te plaît, tu vas me lire tout cela. Alors, pour cela, donc, j'ai deux façons, soit de lui dire de lire à haute voix, mais je n'ai pas sélectionné, hein, je ne sais pas s'il va le faire. Ce sont deux événements, la création et l'animation. Attends, on va Ces revenir deux dès le événements. début. Tiens, vas-y, ici, tu vas te mettre ici, là. Normalement, il doit commencer par le commencement. Alors, hop, lire. 7. La création de l'être humain. Voilà. Dieu créa l'être humain à son image et lui insuffla son souffle. Ce sont deux événements, la création et l'animation. Ces deux événements, comme toute chose, étaient rigoureusement soumis aux lois divines existantes. Rien ne peut se produire hors de leur cadre. Aucun acte de volonté divine ne s'opposera à ces lois immuables portant en elles-mêmes la volonté divine. De même, chaque révélation et chaque promesse ne se produisent qu'en considération de ces lois et ne doivent s'accomplir qu'en elles, pas autrement. Il en est ainsi de la venue de l'être humain sur la terre, qui fut un progrès de la puissante création, le passage de la matière dense à une ère nouvelle de développement. Parler de l'incarnation de l'être humain a pour condition préalable le savoir du monde de matière fine, car l'être humain dans la chair et le sang est placé, en tant que chaînon promoteur de liaison entre la partie de matière fine et la partie de matière dense de la création, tandis que sa racine demeure dans le pur spirituel. Dieu créa l'être humain à son image. Cette œuvre ou création fut une longue chaîne de l'évolution qui se déroula rigoureusement à l'intérieur du cadre des lois tissées par Dieu lui-même dans la création. Instaurées par le Très-Haut, ces lois de faire travail auto-activement sans se détourner à l'accomplissement de sa volonté, comme une fraction de lui-même en direction de leur achèvement. Il en est ainsi pour la création de l'être humain, couronnement de l'œuvre entière, en lequel devaient se réunir tous les genres qui se trouvaient dans la création. C'est pour cette raison que dans le monde de matière dense, de la matière terrestre visible, fut peu à peu formé au cours de la poursuite de l'évolution, le réceptacle dans lequel une étincelle immortelle issue du pur spirituel put être incarnée. À travers des formes en constante aspiration, naquit avec le temps l'animal le plus hautement évolué qui, grâce à sa faculté de penser, se servait déjà de différents moyens pour l'entretien de sa vie et pour sa défense. Aujourd'hui encore, nous pouvons observer certaines espèces animales inférieures qui se servent de moyens particuliers pour l'obtention et la conservation de ce qui est nécessaire à leurs besoins vitaux et qui, pour leur défense, manifestent souvent une ruse surprenante. Ces animaux les plus évolués dont il vient d'être parlé ci-dessus furent rayés de la surface de la Terre au cours des bouleversements terrestres ayant eu lieu alors, on les désigne aujourd'hui par le nom d'êtres humains primitifs. Mais les appeler ancêtres de l'être humain est une grande erreur. Avec le même droit, l'on pourrait désigner les vaches comme mères nourricières de l'humanité puisque la plupart des enfants au cours des premiers mois de leur vie ont directement besoin du lait de la vache pour l'édification de leur corps, lesquels, grâce à leur aide, peuvent donc demeurer viables et grandir. Bien plus, l'animal noble et pensant appelé être humain primitif n'a rien à voir avec l'être humain réel, car le corps de matière dense de l'être humain n'est rien de plus que l'instrument indispensable dont il a besoin pour pouvoir agir en tous sens dans la matière dense terrestre et pour s'y faire comprendre. Avec l'affirmation que l'être humain descend du singe, l'enfant est littéralement versé avec l'eau du bain. Ainsi, on dépasse de beaucoup l'objectif. On fait ainsi d'un cas particulier une généralisation unique. Mais le principal manque. Cela serait juste si le corps de l'être humain était effectivement l'être humain. Mais le corps de matière dense n'est qu'un vêtement qu'il dépose aussitôt qu'il retourne dans la matière fine. Comment s'effectua donc la première incarnation ? Ah, il s'est arrêté. Pourquoi tu t'es arrêté ? Ah, là, ça c'est il dit les surprises des directs, hein. Bon, allez, on reprend. Allez, Ward, s'il te plaît. Hop. Comment s'effectua donc la première incarnation ? Quand dans le monde de matière dense fut atteint ce point culminant qu'est l'animal le plus développé, il fallut qu'intervienne un changement dans le mouvement continu, sous peine de Ah, Ward.
Comment s'effectua donc la première incarnation? Quand dans le monde de matière dense fut atteint ce point culminant qu'est l'animal le plus développé, il fallut qu'intervienne un changement dans le mouvement continu, sous peine de provoquer un arrêt qui équivaudrait à une marche en arrière avec tous ses dangers. Ce changement était prévu et il survint, parti en tant qu'étincelle d'esprit, traversant le monde de matière fine, en renouvelant et en élevant tout sur son passage, rendu à la limite inférieure de ce monde de matière fine, à l'instant même où, dans son évolution, le réceptacle terrestre de matière dense avait atteint son point culminant, l'être humain spirituel de matière fine se tenait, de même, entièrement prêt à se relier avec la matière dense, pour promouvoir et élever ce réceptacle. Ainsi, tandis que dans la matière dense le réceptacle était parvenu à maturité, dans la matière fine, l'âme s'était tellement développée, qu'elle possédait une force suffisante pour conserver son indépendance lors de son entrée dans le réceptacle de matière dense. La liaison de ces deux parties signifiait donc une union plus intime du monde de matière dense avec le monde de matière fine jusqu'en haut, dans le monde spirituel. Cet événement uniquement fut la naissance de l'être humain. Aujourd'hui encore, la procréation elle-même est chez les êtres humains un acte purement animal. Des intuitions plus hautes ou plus basses n'ont rien à voir avec l'acte lui-même, mais elles entraînent des déclenchements spirituels dont les effets seront de grande importance dans l'attraction d'un genre absolument semblable. Le développement du corps jusqu'au milieu de la grossesse est aussi de genre purement animal. Purement animal n'est pas à proprement parler le terme exact, c'est pourquoi je préfère le désigner comme purement matériel. C'est seulement au milieu de la gestation, à une certaine maturité du corps en développement, que l'esprit prévu pour la naissance sera incarné. Jusque-là, il avait beaucoup séjourné dans la proximité de la future mère. L'entrée de l'esprit déclenche les premiers tressaillements du petit corps de matière dense en développement, donc les premiers mouvements de l'enfant. C'est ici que naît le sentiment spécial de bonheur de la femme enceinte qui va maintenant connaître des intuitions toutes différentes, la conscience de la proximité du deuxième esprit qu'elle porte en elle, la sensation de celui-ci. Ses propres intuitions surgiront aussi en fonction du genre du nouvel esprit en elle. Tel est le processus lors de chaque incarnation humaine. Mais maintenant, revenons à la première incarnation. Ainsi donc, la grande ère dans l'évolution de la création était arrivée. D'un côté, dans le monde de matière dense, se tenait l'animal le plus évolué qui devait fournir le corps de matière dense en tant que réceptacle pour l'être humain en train d'arriver. De l'autre, dans le monde de matière fine, se tenait l'âme humaine évoluée qui attendait la liaison avec le réceptacle de matière dense, afin de donner ainsi à toute la matière dense un nouvel essor en vue de sa spiritualisation. Alors, lorsque se produisit chez le couple le plus noble de ces animaux hautement évolués un acte de procréation, ce ne fut plus comme jusqu'ici une âme animale astérisque, voire l'exposé 49, la différence d'origine entre l'être humain et l'animal, qui prit place au moment de l'incarnation, mais une âme humaine qui se tenait prête et qui portait en elle l'étincelle immortelle de l'esprit. Les âmes humaines de matière fine aux facultés positives prédominantes s'incarnèrent de façon correspondante au genre semblable dans des corps animaux masculins, celles aux facultés négatives prédominantes plus délicates s'incarnèrent dans les corps féminins s'approchant davantage de leur genre. Astérisque, voir l'exposé M78, sexe. Ce processus ne donne aucun point d'appui à l'affirmation selon laquelle l'être humain, qui a sa véritable origine dans le spirituel, descendait de l'animal faussement appelé « être humain originel », lequel pouvait seulement fournir le réceptacle de transition de matière dense. Aujourd'hui encore, il ne viendrait pas à l'idée aux matérialistes les plus endurcis de se considérer comme directement apparentés à un animal, et pourtant, à présent comme autrefois, il existe une étroite parenté physique, donc une affinité de matière dense, tandis que le réel être humain, vivant, donc le véritable « je » spirituel de l'être humain, ne peut pas avoir d'affinité avec un animal ni descendre de lui. Après la naissance du premier être humain terrestre, celui-ci se trouva alors en réalité seul, orphelin, puisqu'il ne pouvait pas reconnaître, malgré leur haute évolution, les animaux comme ses parents et qu'il ne pouvait avoir aucune communauté avec eux. À cause de ses qualités spirituelles plus affinées, la femme devrait et pourrait plus s'approcher de la perfection que l'homme, si seulement elle s'était efforcée de clarifier de plus en plus harmonieusement les intuitions qui lui étaient confiées, ce par quoi elle serait devenue une force capable de bouleverser la matière dense et d'en provoquer l'évolution. Mais, hélas, c'est précisément elle qui, en premier lieu, a failli, elle s'est laissée aller jusqu'à devenir la balle à jouer des intenses forces d'intuition qui lui étaient confiées, en plus, elle apporta le trouble et l'impureté par son sentiment et sa fantaisie. Quel sens profond réside dans le récit biblique du fruit de l'arbre de la connaissance cueilli par gourmandise? Comment la femme, poussée à cela par le serpent, tendit la pomme à l'homme?
On ne pouvait mieux illustrer et exprimer cela dans la matière dense. L'offre de la pomme faite par la femme était le fait d'être devenue consciente de l'effet de ses charmes sur l'homme et sa volonté de s'en servir. Mais le fait par l'homme de prendre et de manger la pomme signifiait qu'il était d'accord, d'où naquit son désir d'attirer sur lui l'attention de la femme, et pour se rendre désirable il commença à accumuler des trésors et à acquérir différentes valeurs. C'est ainsi que débuta le développement intensif de l'intellect avec ses manifestations secondaires que sont l'appât du gain, le mensonge et l'oppression, auxquels les êtres humains se soumirent finalement complètement, se faisant ainsi volontairement les esclaves de leur propre instrument. Mais avec l'intellect devenu souverain, la suite inévitable fut que, selon la propre constitution de ce dernier, ils s'enchaînèrent solidement à l'espace et au temps et perdirent ainsi la faculté de concevoir ou de vivre d'expérience, tout ce qui est élevé bien au-dessus de l'espace et du temps, comme tout le spirituel et la matière fine. C'est ainsi qu'ils provoquèrent eux-mêmes la séparation complète d'avec le paradis véritable et d'avec la matière fine. En effet, il était dès lors inévitable qu'ils ne puissent plus comprendre tout ce qui est spirituel et de matière fine, qui ne connaissent ni espace ni temps, avec l'horizon étroitement limité de leur capacité de compréhension qui, elle, est solidement liée à l'espace et au temps. C'est ainsi que pour les êtres humains d'intellect, les expériences vécues et la façon de voir des êtres humains d'intuition deviennent des traditions incomprises ou des contes. Les matérialistes en nombre toujours plus croissant, donc les êtres humains qui ne sont capables de reconnaître que la seule matière dense liée à l'espace et au temps terrestre, se moquèrent finalement des idéalistes pour qui, grâce à leur vie intérieure beaucoup plus élevée et plus intense, le chemin vers le monde de matière fine n'était pas encore complètement fermé, ils les traitèrent de rêveurs, si ce n'est de fous, voire même d'imposteurs. Mais aujourd'hui, nous voici enfin devant l'heure où vient la grande ère suivante de la création, qui constitue un élan absolu et qui apporte ce qu'aurait dû déjà amener la première ère de l'incarnation, la naissance de l'être humain spiritualisé accompli. Cette ère apportera la naissance de cet être humain spiritualisé accompli qui agira en rénovant et en ennoblissant la matière dense de la création entière, ainsi qu'est le véritable but de la présence de l'être humain sur la terre. Il n'y aura alors plus de place pour le matérialiste oppresseur, enchaîné à l'espace et au temps. Un étranger, voilà ce qu'il sera dans tous les pays, un apatride. Il se desséchera et se dissipera, comme de la balle que l'on sépare du blé. Prenez garde de n'être point jugé trop léger lors de cette séparation. Message du Graal de Abdruchin. Message du Graal de Abdruchin, résonance du message du Graal. Graal. Voilà, chers amis. Maintenant, je vais encore vous donner des explications, quoique tout est expliqué. D'abord, bien sûr, vous devez approfondir la notion des plans, c'est très important pour comprendre très bien. Et vous savez que j'ai approfondi cela dans mes livres. Alors, on va revenir. Voilà, voyez-vous, le message de Graal n'est pas contre l'évolution, seulement il donne le chaînon manquant. L'être humain a eu et développé le corps, d'accord? Mais entre le singe, disons, allez, entre les primates, d'accord, et l'être humain véritable, il y a le chaînon manquant, et le chaînon manquant, c'est l'étincelle spirituelle d'origine magnétique qui est allée se loger dans le plexus solaire, comme je l'explique dans mes livres. Donc, je reviens à cette image. Comme vous voyez, moi, j'offre mes écrits qui sont inspirés. Donc, il ne vient pas de moi, il vient par une inspiration, par channeling. J'offre au public gratuitement, en format Kindle de téléchargement. Je l'ai déjà expliqué. Si vous n'êtes pas abonné, c'est 6 €. Et le format papier, bien sûr, c'est du papier, c'est de la cellulose, ça vient des forêts, il y a de l'encre, il faut payer à Amazon, je crois, une vingtaine d'euros. Enfin, donc, ce que je disais, c'est que dans mon livre, j'explique tout cela d'une façon scientifique, comment les noyaux magnétiques se logent dans le plexus solaire. D'accord? Vous voyez, là, tiens, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop. Donc, comme vous voyez, mes chers amis, l'intelligence cosmique, le créateur, lui, il s'arrange pour améliorer et développer les espèces. Quand une espèce arrive à un degré de stagnation, eh bien, il va
cette évolution qui s'est bloquée va s'arrêter et le cosmos s'en charge. D'accord? Donc, pour conclure, ton corps n'est pas toi-même parce que tu vois son origine. Voici l'origine de ton corps. C'est une des stades de l'évolution, hein, à partir d'une seule cellule. Il suffit de taper ça sur Google. Donc, ton corps n'est pas toi-même. OK? Ton intellect doit se diriger vers l'intérieur pour capter les ondes de l'étincelle qui est dans ton plexus solaire. Ça, tu l'as bien compris. OK? Très bien. Dans une seule vidéo, je ne peux pas résumer des milliers de pages. C'est un processus initiatique, d'accord, progressif. Il faut toute une vie pour te connaître toi-même et tu connaîtras le cosmos. OK? Voici ma contribution pour aujourd'hui. Alors, pour me remercier et exprimer votre gratitude, eh bien, je vous demande juste de cliquer abonner, d'accord? Abonnez-vous. Et si vous le ressentez, vous faites un petit commentaire. Et pour me contacter, donc ça c'est la surprise pour la fin, ben, il suffit de me téléphoner. Je suis dans la région parisienne au 01 42 37 48 68. Ou voilà, au 01 42 37 48 68. Ou vous tapez site de Dr Jean-Luc Bittard sur Google, ou vous tapez Félix de Graal et Google va vous donner tout. OK, bonne journée.